avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Je reprends, que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Bon, c'était un temps de célébration un peu festif, c'est pourquoi je dis à notre ami qui joue au piano de nous accompagner, parce que c'est une journée assez particulière. Lors de son message, le premier message que Pierre a libéré, il va dire beaucoup de choses. Et dans la chute de son message, il va libérer cette parole que je viens de lire. Il dit que toute la maison d'Israël sache. Pierre ne dit pas que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de Jésus le Messie, c'est-à-dire le Christ. Pierre dit, vous devez savoir avec certitude, c'est-à-dire la connaissance que vous avez le concernant ne doit pas être que de l'information. C'est pourquoi il dit avec certitude, c'est-à-dire avec conviction, avec assurance. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de Jésus, Jésus ce n'est pas juste une thématique, ce n'est pas juste un nom. Lorsque nous parlons de lui, nous devons parler de lui avec certitude, conviction, assurance. Parce que tout le monde parle de lui, mais tout le monde ne parle pas de lui avec certitude. Alors Pierre dit, le concernant, nous devons parler de lui avec certitude. Je prêche la parole de Dieu depuis 1997. Mais en 2015, j'étais à une conférence à Lyon, la ville de Lyon en France. Et la thématique de cette conférence, c'était l'impact de Christ aujourd'hui. Retenez bien, je prêche depuis 1997. J'étais orateur à cette conférence avec un autre orateur. Et pendant que je me préparais, parce que c'est une thématique qui nous avait été imposée, l'impact de Christ aujourd'hui. D'ailleurs, je suis même dans un projet d'écrire un livre de témoignage là-dessus. Ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Et je demandais au Seigneur, fait que le prédicateur et moi, nous soyons connectés dans le même esprit pour ne pas nous contredire lors de cette conférence. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur a permis que nous soyons complémentaires avec cet homme de Dieu. Nous sommes sortis de cette conférence, nous sommes au mois d'octobre 2015. Je rentre chez moi du côté d'Orléans et la semaine qui suit la conférence, je me réveille un matin et je suis tourmenté dans mon esprit. Il y a cette parole de Philippiens 2 que j'ai lue ce matin à l'église de Casa qui tourne en boucle dans mon esprit. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ayez en vous la pensée de Christ. Et toute la journée, je suis tourmenté par cette parole. Alors j'ai envie de comprendre. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je sais. Qu'est-ce que tu veux me dire? Alors je me suis dit, le mystère de Dieu, le mystère de Christ, c'est dans l'évangile de Jean, pas de sa divinité. Alors j'ai dit, je vais lire Jean, que j'avais déjà lu. Alors je relis le texte de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement et toutes les choses ont été faites par elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Alors je lis toute la parole. Et l'Esprit de Dieu parle à mon esprit pour me dire relis le même passage parce que Christ est la parole. Et tu remplaces cela par Christ. Alors je relis, j'obéis à l'Esprit. Christ était au commencement. Christ était avec Dieu. Christ est Dieu. En Christ était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors je relis tout le texte, et à la fin, et la parole s'est faite chair, et Christ s'est fait chair. Et là, l'Esprit de Dieu parle à mon esprit en me disant, qu'est-ce que tu constates? C'est là que je suis stupéfait. Je dis, mais Christ, il est partout. Il est le centre de tout. Tout ce que Dieu fait, il le fait en Christ. Tout est parti de là. Nous sommes en octobre 2015. Je prêche l'évangile depuis 1997. Alors, en 2015, il y a un déclic. Il me dit ceci. Vous avez fait de ma personne une thématique parmi les thématiques, un message parmi les messages, un élément de la doctrine, alors que je suis le centre de tout. Je suis le message. Tout sort de moi. Alors je me suis lancé dans la recherche du Seigneur. Il a dit, quand vous ouvrez ma parole, ce n'est pas moi que vous cherchez autre chose. Vous cherchez vos bénédictions. Alors, fin octobre, novembre 2015, jusqu'à la fin de l'année 2015, je me suis disposé à le chercher dans sa parole. Alors j'ai oublié tout ce que je connaissais le concernant. J'ai dit, je vais le chercher. Il m'a dit qu'il est dans sa parole. Alors je le chercherai dans les Écritures. Alors je me suis remis à relire les évangiles sans me dire que je connais. J'ai relu Jean. J'ai relu les évangiles. Pendant 2 mois, poussé par le Saint-Esprit, j'ai fait la Sainte Seine pendant 2 mois. Lorsque j'accompagnais ma fille à l'école, je revenais à la maison. J'ouvrais la Bible, je dressais la table, la coupe, le pain, je rendais grâce au Père. Je lisais les Écritures, je mangeais la scène pendant 2 mois. Et pendant que je m'étais disposé de cette façon, chaque fois que j'ai commencé à lire les Écritures de cette façon, alors les écailles ont commencé à tomber de mes yeux, j'ai commencé à le voir partout dans les Écritures. Et elle a commencé à me dire, là c'est moi. Là c'est moi, là c'est moi, là c'est moi. Pendant 2 mois, dans l'ivresse, dans la folie de Jésus dans les Écritures, j'ai dit à ma femme, pendant cette période, ne me dérange pas, discutons des choses essentielles parce que là je suis dans une quête, je suis à la recherche de quelque chose. Pendant 2 mois. Et à la fin de l'année 2015, je dormais, fin 2015, début 2016. Et pendant que je dormais, j'ai vu le Seigneur. Dans ma chambre, j'étais couché. Alors j'ai vu le Seigneur dans sa gloire comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Il est venu vers moi, il avait comme un seau à la main. Et moi j'étais couché, c'est comme s'il était venu me sceller. Et pendant qu'il était en train de me sceller du seau, mon corps était en train de bouger et j'avais une paix qui a envahi tout le monde. Alors ma femme, elle a vu comment je bougeais sur le lit. Elle a cru que je faisais un cauchemar. Alors je sens quelqu'un qui me bouscule, je suis en l'éveil et le sommeil. Quelqu'un qui me bouscule, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar. Alors moi j'avais une telle sérénité, une telle paix. J'ai lu tout ça, on dit, les yeux fermés. Non,
Tu ne fais pas un cauchemar. Je t'expliquerai plus tard ce qui se passe. C'est pourquoi lorsque j'ai reçu cette vision-là, c'est là où le Seigneur m'a dit tu repars au Maroc tout. En 2016, je suis venu ici faire le séminaire sur les richesses incompréhensibles du Christ. Il dit tu repars à la source. Pour leur annoncer ce que je t'ai donné dans le feu vert, de parler de moi de cette façon-là. C'est pourquoi vous avez remarqué que dans mes prédications, je n'annonce que Christ, rien que Christ et rien que Christ. Sous tous les angles et tous les aspects. Parce qu'il est le centre de tout. Dieu ne fait rien. Alors le livre que j'ai écrit sur lui n'était même pas d'abord au départ, ce n'était pas un projet de livre. Donc, le livre que j'ai écrit sur le Christ, c'est le fruit de ces 2 mois-là. Dans la quête et dans la recherche. Et le Seigneur a dit, tu n'iras pas partout physiquement. Mais à travers le livre, tu pourras traverser les nations par le livre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le livre, il est sur Amazon. N'importe qui dans le monde peut commander le livre sur la richesse de Christ et peut l'avoir. J'ai obéi au Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'ai un seul fardeau. Et c'est le fardeau qui m'accompagne partout. C'est que l'Église doit comprendre cela. Alors pendant que j'étais dans cette quête, à travers Jean, il me fait comprendre qu'il est le centre de tout. On lit dans Colossiens 1, il dit que tout a été créé par lui. Les trônes, les dignités, les visibles, les invisibles. Alors, lorsque je suis tombé sur l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu me pousse dans le chapitre 4 et 5. Alors, je lis ce chapitre, il me pose la même question que pour Jean. Il me dit, qu'est-ce que tu constates? Alors, je relis le chapitre 4 et 5 de l'Apocalypse. Je vois qu'on nous parle d'adoration, on nous parle des trônes, des 24 vieillards. Alors, l'Esprit de Dieu me dit, qu'est-ce que tu... Parce que moi, dans mon esprit, c'était bon, mais on parle de l'adoration, il y avait 24 vieillards. L'Esprit de Dieu me dit, regarde bien, qu'est-ce que tu constates? Alors, je relis encore bien avec plus de détails ce qui se passe là. Et c'est là que je constate que finalement, tout ce qui se passe autour du trône. Les 24 vieillards autour du trône. Les 4 êtres vivants autour du trône. Et le trône est l'élément central. Alors, dans les cieux, il est le centre de toute l'activité. Alors il m'a dit, alors si dans les cieux, le trône est le centre de tout, sur la terre, il doit également être le centre de tout ce que vous devez faire. Et c'est là où je découvre que Christ doit être le centre de tout. On n'a pas dit qu'il soit à côté du trône. On dit qu'il est autour du trône. Et lui, il est au centre. Alors oui, je me suis dit oui. Il faut que l'Église ramène Christ au centre. Mais en réalité, quand on voit bien les choses, c'est pas qu'il n'est plus au centre, c'est nous qui nous sommes éloignés. C'est pas lui. Alors, un troisième moment dans ma quête avec le Christ, c'est par rapport à l'aspect de ce qui est le message. Je tombe sur Romains chapitre 1, à partir du verset 5 où l'apôtre Paul parle de lui. Et il dit que l'évangile qui concerne son fils, né de la postérité de David. On dit que l'évangile n'a qu'un seul but, n'a qu'un seul sujet. L'objet de l'évangile, c'est annoncer le Fils. Alors, c'est là que j'ai compris que l'évangile, c'est pas parler de Dieu.
L'évangile, c'est parler du Fils de Dieu. C'est annoncer une personne, l'incarné, crucifié, mort, enseveli, ressuscité, glorifié. Ça, c'est l'évangile. C'est annoncer ce qu'il a fait pour nous, ce que nous sommes en lui, ce que nous avons reçu de sa part, ce que nous pouvons faire avec lui, autour d'une personne, Jésus. Alors, il a dit, je suis le message. Et c'est là où il me rappelle les paroles que Jésus a dit aux pharisiens. Il dit, mais vous sondez les Écritures pour avoir en elles la vie. Il dit, mais ce sont elles qui rendent le témoignage de moi. Jésus est le témoignage des Écritures, celui de qui Moïse a annoncé. Il est le témoignage des Écritures. C'est pourquoi j'ai fait le choix dans mes prédications de planter Christ. De telle sorte que votre foi ne soit pas sur un homme, mais que votre foi soit sur Jésus. Parce qu'en réalité, notre objectif en tant que prédicateur, c'est de vous montrer l'agneau. C'est de faire le Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Quelles que soient nos onctions et nos ministères, nous devons être capables de dire à l'Église, de montrer à l'Église l'agneau de Dieu. C'est lui. C'est vers lui qu'il faut tourner les regards. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de la foi. Il est la parole, parce que votre foi là, elle vient de sa parole. Pas de parole de Jésus, pas de foi de Dieu. Il est la parole. Donc, il suscite la foi par sa parole et il est lui-même le consommateur de cette foi qui vient de lui. Donc, si vous enlevez Jésus, le Christ et la parole, il n'y a pas la foi de Dieu. Parce que dans vos Bibles, il y a deux types de paroles. Il y a la parole de l'instruction et il y a la parole de l'édification. L'Église se nourrit de la parole de l'édification, quand bien même elle doit s'instruire. Mais dans la parole de l'édification, c'est la parole de Jésus. Parce que dans la Bible se trouvent les paroles de Jésus. Où se trouvent ces paroles-là? Parce qu'il a dit lui-même quand il est arrivé, si vous demeurez dans ma parole, et si mes paroles demeurent en vous. Dans la grande commission, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites toute nation les disciples, baptisez-les, après dit quoi? Et enseignez-leur quoi? À obéir à tout ce que je vous ai prescrit. À ces juifs qui ont cru. La Bible est claire, il leur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Alors, la parole de Jésus, c'est laquelle? Et la Bible dit dans Romains 10, verset 7, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi la Bible dit de lui qu'il est l'auteur de la foi, l'apôtre de notre foi. Jésus est le centre de tout. Si nous perdons les regards de lui, on a tout perdu. Dieu ne veut pas que vous sachiez beaucoup de choses. Dieu veut que vous puissiez connaître une personne. C'est le Christ. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a tout ce dont vous avez besoin. J'aime bien dire qu'il est la dose unique de Dieu. Parce que vous savez, il y a certains médicaments qu'on appelle les doses uniques. Parce que la dose unique, là, tout est là-dedans. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 ou 6 comprimés. Un seul comprimé, il y a tout dedans. Alors celui qui a Christ, il a le tout de Dieu. Quelquefois, nous cherchons les à côté et on le met un peu lui aussi de côté. Celui qui a compris sa richesse,
sa valeur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, il dit, tout ce qui était pour moi un gain, je regarde cela comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Alors il a tout renoncé à cause de Christ, parce qu'il a découvert que Christ était un trésor, Christ était une richesse, Christ c'est le tout de Dieu. Celui qui a Christ, il a tout. Celui qui n'a pas Christ, il n'a rien. Alors lorsqu'on comprend cela, on se sent à ce moment-là honoré par Dieu d'être ses enfants. Donc, nous avons souvent dit et nous le disons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, c'est vrai. C'est une grâce. Donc, j'ai voulu la première partie de mon message vous situer un peu les choses. Il y en a qui nous ont dit que Jésus, vous parlez de Jésus, c'est comme si c'était un nouveau mouvement. Ce n'est pas un mouvement. En France, là-bas, on commence à appeler le christologue. Ce n'est pas une question de christologue ici. Parler de Christ, ce n'est pas quelque chose qui est un mouvement. Nous sommes appelés à annoncer une personne. Ce n'est pas un mouvement qui est nouveau. C'est parce que c'est nous qui nous sommes éloignés de la vérité. Revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de présenter un homme. C'est Jésus le Christ. Donc les gens pensent à un mouvement. Oh non, lui, il prêche que le Christ. Mais non, si moi je ne prêche que le Christ, les autres, ils prêchent quoi? Puisque c'est lui qui est le message. Prêcher le Christ, c'est pas seulement se limiter à dire Jésus est né et il est mort à la croix et puis on n'a plus rien à dire. Non, il y a tellement à dire. C'est finalement faire comprendre aux gens que la source de tout ce que nous annonçons, ça passe par lui. Alors nous prêchons la délivrance en révélant que c'est lui qui est l'auteur de la délivrance. Nous prêchons la guérison, révélant que c'est lui qui est l'auteur de la guérison. Nous prêchons le miracle, révélant que c'est lui qui est l'auteur de la miracle. On prêche l'espérance, révélant que c'est lui qui est l'espérance de la gloire. Nous prêchons tout, mais nous révélons la source de ce tout. De telle sorte que la foi des gens ne soit pas sur un homme, sur une technique, mais sur une personne, sur Jésus-Christ. Qui est finalement la source. C'est ça, Jésus-Christ. C'est pas que Jésus est né, il est mort à la croix, c'est pas véritable. Nous prêchons tout, mais nous révélons la source de tout. Pour que les regards du peuple soient sur la source et non sur nous. Et non sur les techniques. Parce que c'est lui qui est l'auteur. Pourquoi j'invite l'Église de Jésus-Christ à comprendre ces choses-là? Jésus n'est pas un slogan. Jésus n'est pas une leçon qu'on donne aux enfants de l'école du dimanche, préparation du baptême, et puis après, on a oublié, on passe à autre chose. Il a dit non, je ne suis pas une thématique, je ne suis pas un message parmi les messages, je suis le message. Alors, lorsque je suis venu faire le séminaire en 2016 ici, après Casablanca, j'ai fait le séminaire à Mohamedia, et quand j'étais à Mohamedia, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu sais pourquoi mon peuple a du mal à me faire confiance? Ça, c'est quand j'étais à Mohamedia, il m'a parlé de cette façon-là. Il dit, parce que je suis comme un étranger au milieu de mon peuple. On ne fait pas confiance à un étranger. Parce qu'on ne me connaît pas. Il m'a dit que il prononce mon nom, mais ils ne savent pas la personne qui est derrière le nom qui il est. Il dit, mon nom est chanté, mon nom est proclamé, mon nom est prêché, mais les gens ne savent pas qui je suis. Alors c'est là que vous comprenez pourquoi ce jour-là Jésus pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qui suis-je? Il ne leur a pas dit comment on m'appelle, parce que s'il leur avait dit comment on m'appelle, on va dire mais tu es Jésus le fils de Marie du charpentier. Il leur pose une question qui a tout son sens. Qui suis-je?
parler, prononcer le nom, c'est une chose. Mais la personne qui est derrière le nom, c'est autre chose. Alors il m'a dit, je suis comme un étranger au milieu de mon peuple. Parce que mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple connaît mon nom, mais mon peuple ne connaît pas qui je suis. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse dans la vie chrétienne, ce n'est pas chercher le cœur de Dieu. Nous, on cherche la main de Dieu. Ce que Dieu peut faire pour nous. Au point où nous avons instrumentalisé Dieu. Le Saint-Esprit est devenu le garçon de course. On lui donne des ordres, va à droite, va à gauche. On a oublié, comme je vous l'ai dit à Casablanca, Dieu est relationnel. Dieu est relationnel. La manière dont nous gérons notre relation, quelquefois, elle est très égoïste. Et souvent, nous attendons que les choses aillent mal dans notre vie pour se souvenir qu'on a un Dieu quelque part. Et quand tout semble aller bien, on a du mal, vraiment du mal, à demeurer attaché à Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, il devient comme un pompier. Et ça, je vous assure que ça fait mal au cœur de Dieu. Que nous fassions de lui comme une roue de secours. Mon peuple chante mon nom. Mon peuple prononce mon nom. Mais mon peuple ne me connaît pas. Alors c'est là que vous comprenez, quand Jésus a dit ce jour-là, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous avez utilisé son nom, mais vous n'avez jamais connu le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Quelle est la préoccupation de Dieu, frères et sœurs? Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Qu'est-ce qui motive Dieu? Connaître le cœur de Dieu. C'est ce qu'il aimerait qu'on puisse tous. Vous pensez que si Dieu ne voulait pas qu'on puisse le connaître de façon plus intime, frères et sœurs, alors pourquoi à la 9e heure, le voile a été déchiré? Si Dieu ne voulait pas nous emmener un peu plus loin, pourquoi il prend la peine à la 9e heure que le voile soit déchiré? Le voile a été déchiré parce que Dieu veut nous emmener dans les profondeurs de l'intimité avec lui. Il veut que tout le monde ait accès à l'intimité avec lui. Le voile a été déchiré, il n'y a plus de protocole, tout le monde peut rentrer dans la présence de Dieu. Dieu cherche des vrais adorateurs. Des hommes qui connaissent le cœur de Dieu. C'est ça le vrai adorateur. C'est un homme qui connaît le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. C'est un homme, c'est une femme qui sait reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies. C'est un homme qui sait que mon avoir, mon savoir, mon pouvoir vient de lui. Ma santé, mes biens, mon argent, mon travail, mes enfants viennent de Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que je ne suis pas propriétaire de quoi que ce soit, tout me vient de Dieu par grâce. Dieu cherche de tels hommes. Et j'aimerais vous dire, Église, c'est ce que Dieu cherche. On n'impressionne pas Dieu par nos activités. On peut faire toutes les activités possibles, mais si on n'a pas connu le cœur de Dieu, ça ne sert à rien. Dieu n'est pas impressionné par le nombre d'activités. Dieu cherche des vrais adorateurs. On peut faire plein d'activités et puis Dieu n'est pas là-dedans. On ne le flatte pas. On ne peut pas le corrompre. Seigneur, tu as vu nos temps, tu dois faire non. Non. Cherchons le cœur de Dieu. L'église de Rabat cherche le cœur de Dieu.
cherche le cœur de Dieu. Que Christ soit au centre de tout. Vérifions que tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. Que la recherche de sa gloire soit la mesure de tout ce que nous faisons. Parce que j'aimerais vous dire que Dieu ne s'intéresse qu'à une seule chose, c'est le Christ qui est en vous. Parce que votre destinée, c'est de lui ressembler. Ce n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Au dernier jour, Dieu ne veut voir qu'une seule image en vous. C'est Christ, formé. Et c'était ça la préoccupation de l'apôtre Paul, qui est notre apôtre. Le souci de Paul, c'est que Christ devait être formé. Dans ces chrétiens, il dit, les enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu ne s'intéresse qu'à Christ en nous. Et lorsqu'il ne retrouve pas l'esprit de Christ, comme on a vu ce matin au culte, lorsqu'il ne retrouve pas le caractère de Christ, ça ne l'intéresse pas. Tu auras beau apporter tes offrandes, faire tes choses, s'il ne retrouve pas l'état d'esprit de Christ, ça n'intéresse pas Dieu. Alors, s'il est l'image de Dieu, ça veut donc dire que Dieu, ce qu'il veut voir, c'est sa propre image à travers nos vies. Et il connaît son image. Il connaît à quoi il ressemble. Alors lorsqu'il te regarde, lorsqu'il me regarde, s'il ne se reconnaît pas là-dedans, il ne peut pas approuver. La Bible dit que lorsqu'il reviendra, les morts en Christ ressusciteront et nous serons transformés dans le corps de gloire que lui, il a eu à la résurrection. Dieu, frères et sœurs, ne s'intéresse qu'à Christ. Pourquoi? Parce que dans le sein de Dieu, il n'y a pas beaucoup de choses. Dans le sein de Dieu, il n'y a qu'une seule personne. C'est le Fils. C'est du sein du Père qu'il est sorti. Dans le sein de Dieu, il n'y a que lui. Parce que Christ, c'est le mystère de Dieu en lui-même. Donc Dieu ne s'intéresse qu'à lui-même en réalité, s'il faut le dire ainsi. Dieu ne s'intéresse qu'à lui-même. Maintenant, il nous accorde la grâce de participer à sa divinité. En réalité, nous sommes dans une divinité participative. Parce que lui ne fait que participer. C'est lui qui est le divin, c'est pas toi et moi. Mais nous, on